super. Je vais vous proposer en fait de prendre la posture qui vous semble la plus adaptée à cette petite expérience. Ressentez la tête, votre tête, comme un vase rempli, comme s'il y avait dedans du potage, des millions de pensées. C'est normal, bien sûr. Et on peut même fermer les yeux pour ressentir l'intensité de ces millions de pensées qui nous tournent dans la tête et qui nous éloignent du corps et qui nous donnent de l'adrénaline. Alors, voilà le chemin. Laissez s'ouvrir un passage entre la tête et le corps. Et ce sera quoi? Ce sera le cou. La tête est reliée au corps par le cou. Donc on ouvre le fond du vase, on ouvre le fond du globe, si je puis dire, et vous laissez les pensées descendre dans le corps. Vous pouvez ressentir ça comme un potage, comme un fluide, comme vous voulez. Vous allez avoir la liberté de transformer chacun des mots que vous entendez. Toujours aimé la mer, ouais. En Le plus, transformer, les adapter, pour qu'ils soient si on se débrouille, il n'y a pas trop de gens autour de vous, quoi. les plus pertinents pour vous, les plus adaptés, les plus intéressants aussi. Vous vous concentrez sur votre respiration et vous n'avez même pas besoin de suivre chacun des mots. Vous pouvez simplement vous laisser bercer. La mer vous offre cette possibilité d'éloignement. Au fond, de manière inconsciente, votre cerveau est déjà en train de faire des liens à travers chacun des mots, comme le mot hypnose. Votre cerveau est déjà en train de rechercher dans votre mémoire sémantique tout ce qui a un rapport avec l'hypnose pour vous. Des souvenirs, des expériences. C'est comme si derrière ce mot, ce concept, il y avait déjà toute une expérience à revivre et à vivre là maintenant. Dans tous les schémas où l'homme croit, espère, est ému, Comme si votre corps était déjà prêt à revivre en partie ces expériences. c'est le meilleur de nous. Le cartésianisme, ça nous apprend à faire le plein, donc à mettre le cul dans le bon trou. Dans cette expérience, vous allez justement pouvoir inviter votre corps à rentrer dans une expérience particulière, un état d'hypnose. Si vous deviez choisir une couleur à l'état d'hypnose, quelle serait cette couleur? Et lorsque vous l'aurez choisi, permettez à cette couleur de se propager dans votre corps. Pas votre esprit pour le moment, juste votre corps, comme si vous invitiez votre corps d'abord à expérimenter un état modifié de conscience. Invitez aussi votre dialogue intérieur, peut-être avec des mots comme « Tiens, je suis en train d'expérimenter une hypnose de cette couleur. » Penser est toujours à la limite de ce qu'on pourrait considérer comme une forme de philosophie et de poésie, et aussi les choses importantes de notre vie, c'est les gens qu'on aime, qu'on a aimés, c'est les moments de grâce, c'est les moments d'extase, c'est l'émotion, et tout ça n'est absolument Souvent, pas ni quantifiable ni analysable, quoi. Les rythmes changent. La couleur de cette hypnose, cette transe, se propage de plus en plus et pour les plus curieux d'entre vous, vous pourriez vous poser cette question en disant « Mais tiens, l'hypnose qui a cette couleur-là, c'est quoi son goût ?» Et peut-être se concentrer
sur votre bouche, comme si la couleur pouvait venir au niveau de votre bouche et de votre nez. Et percevoir le goût. Vous savez, il y a cette métaphore souvent qu'on utilise en hypnose, la bandelette de Proust. Et là, vous pourriez imaginer une hypnose qui a un goût, une texture particulière qui va justement vous permettre de retrouver des expériences liées. Peut-être par des souvenirs. Imaginez si chacune de ces expériences, ces légers états de transe ou ces légers états d'hypnose, pouvaient s'additionner là maintenant, ensemble. Chaque seconde qui passe, ces états s'additionnent, s'enrichissent les uns des autres. De quelle manière votre corps va pouvoir s'adapter à cet enrichissement? C'est comme si l'état d'hypnose pouvait grandir, se propager encore un peu plus loin, un peu plus fort. J'ai toujours pensé que la Terre était un accident de la mer. Le monde maritime est prenant, intéressant. Et au fond, pourquoi s'additionner? Envoûtant, pourquoi il ne se multiplierait pas ces états de transe? J'ai toujours été attiré très fortement et j'ai toujours été heureux en mer. Je me souviens comme pas. Comme si cet état d'hypnose pouvait d'un mauvais moment, avoir un rythme. De moments durs peut-être, mais pas mauvais. Un mouvement. Et que progressivement, vous puissiez ressentir ce mouvement à l'intérieur de vous. On dit que le corps commence à expérimenter cet état. Un peu comme on le ferait dans une séance d'auto-hypnose, demandez-vous, tiens là, maintenant, comment j'entraîne mon esprit dans cet état? Quels sont les mots que j'utiliserai? La solitude sur mer, c'est magnifique. Parce que c'est une solitude dans une forme d'absolu. Quels sont les ressentis? Le monde de la mer est quelque chose de très complet, de très dense, de très enveloppant, de très fort. Ça peut être hostile et tout, mais c'est beaucoup plus émouvant, intéressant, attirant qu'autre chose. De quelle manière cet état va venir modifier mes pensées? Et quand vous sentirez que oui, ça y est, on l'a vécu, ben vous pouvez revenir doucement. Comment on fait? Ben voilà, on retrouve les bras, les jambes, voilà, on retrouve les muscles. On peut réouvrir les yeux, bien sûr. On fait des belles respirations et on retrouve voilà, une présence voilà, qui est pleine, qui est tranquille, et puis la tête est apaisée.